Bonjour, je suis Gildas Vieira, président de La France Autrement, qui est un mouvement sociopolitique basé à Blois. Je suis également donc candidat à l'élection présidentielle. Au niveau de mon parcours, j'ai un parcours plutôt d'économiste à la base, qui a évolué vers un parcours de santé publique, avec notamment donc une thèse en santé publique qui m'emmène à pouvoir travailler sur un volet un peu large d'une direction régionale des acteurs en promotion de la santé en région Centre-Val de Loire. En ce qui concerne mon parcours, donc je suis un Blésois, quelqu'un qui a vécu de longue date dans cette bourgade entre guillemets. Avec un grand plaisir de pouvoir aller vers avoir été maire adjoint, élu aujourd'hui de l'opposition, et puis à essayer d'être comme je l'ai toujours été, donc au service des citoyens plus globalement, ce qui m'emmène naturellement à briguer un mandat de président de la République, non pas pour moi uniquement, parce qu'il y a aussi évidemment pour beaucoup de candidats des égos et de l'ambition, ce que je ne reproche absolument pas, ça fait partie aussi de l'évolution naturelle et de l'humanité, mais pour ma part, il y a un véritable besoin de pouvoir redonner le pouvoir aux citoyens, simplement parce que dans mon métier, donc en santé publique et en promotion de la santé, on définit la promotion de la santé comme un processus qui confère aux populations les moyens d'être acteurs de sa propre santé, de l'améliorer. Et dans ce processus qui rend les personnes acteurs de leur santé, il y a le fait d'être acteur de sa vie, acteur de ses décisions, acteur de la construction évidemment de sa ville et de son pays. Et ça manque cruellement aujourd'hui, avec véritablement, je pense, un manque de liberté. Faut le dire, hein, ça paraît étonnant à certaines personnes, mais lorsqu'on connaît ce qu'on a connu durant cette crise sanitaire, mais aussi durant ce dernier mandat, avec notamment l'application du 49.3, le fait qu'on a été vraiment infantilisé, je trouve, durant cette période de crise sanitaire, avec des décisions qui sont plutôt imposées, plus que le fait, et moi je milite plutôt pour ça, d'aller vers les personnes et de voir comment on peut faire évoluer les comportements. Et donc ce libre arbitre manque de plus en plus dans notre société, et le fait de pouvoir travailler différemment, de prôner pour ma part une 6e République avec plus de parole aux citoyens, ça me tient véritablement à cœur, et ça tient véritablement à cœur un maximum de monde qu'on a pu rencontrer durant ces dernières années et qui ont nourri nos programmes de cet objectif majeur pour eux et pour les Français plus généralement, avec un bien-être et une santé évidemment à redonner au plus grand nombre. Voilà ce que je peux dire sur moi. Je suis dans un état d'esprit plutôt positif, parce que autrement on se lance pas dans une bataille présidentielle. On a besoin de pouvoir ouvrir les horizons aux personnes, aux plus jeunes et aux plus âgés également. Je parle souvent pour les plus âgés, notamment nos personnes âgées, d'une meilleure prise en soin, parce qu'ils ont besoin de pouvoir vivre aussi heureux cette période de leur vie, et d'avoir aussi le libre arbitre qui est toujours pour moi une priorité. Je pense que c'est cette liberté d'esprit qui m'a construit moi-même quand j'étais jeune, me conduit encore maintenant, et je vois pas comment je peux souhaiter autre chose pour mes proches ou pour les concitoyens. La motivation électorale, donc en un mot, je ne suis pas quelqu'un qui suis né pour être président de la République. Je n'ai jamais eu cette ambition-là avant cette année, enfin l'année dernière, je veux dire. Donc, faut dire les choses très clairement aussi. Par contre, l'ambition de faire bouger les lignes au niveau local, notamment, et au niveau régional, oui. Ça, en créant le mouvement La France Autrement, il y a 4 ans, notre idée, c'était véritablement de pouvoir toujours être force de proposition, être sur le terrain, conduire des actions, militer avec les différents élus
mais aussi avec les citoyens qui ne sont pas élus et qui ont juste envie de faire bouger les choses, accompagner les associations également qui travaillent déjà sur le terrain. Voilà, tout un ensemble de choses qui, au vu de la situation actuelle, politique notamment, nous ont emmenés à nous dire que le citoyen sans étiquette a une vraie place aujourd'hui en politique parce que les gens en ont marre de ce qu'on leur a proposé depuis une trentaine d'années. Et donc ce déclin de la France et ce manque de communication ou de parole aux citoyens, écoutez, ça peut plus durer puisqu'on va dans le mur, donc il est temps de pouvoir réagir. Donc la réponse à la question, nous sommes dans un pays où on propose plus une partie plutôt économique, une partie dans la politique plus généralement, avec des règles budgétaires et financières plutôt contraignantes qui favorisent plutôt les plus riches. La réponse que je peux donner à ça se trouve en partie dans mon livre. Donc si vous permettez, je vais vous lire une petite partie, notamment l'introduction. Donc oui, pour la petite histoire, j'ai écrit un livre qui s'intitule « Un long chemin avec la France », qui est plutôt un livre programmatique. La première proposition, c'est en finir avec le coût économique, social et sociétal exorbitant de la mauvaise santé. Alors c'est assez paradoxal, on parle de santé, je parle de santé au début, mais parler de santé pour moi, c'est vraiment réfléchir différemment, même sur la partie économique. Donc je vous lis les premiers paragraphes. Notre République est donc force d'un code de santé publique protecteur et complet et abrite parmi les meilleurs dispositifs de soins médicaux du monde, même si on voit bien que ça se détériore aujourd'hui. Mais notre système de santé est à bout de souffle, faute de moyens et d'un programme de prévention et de promotion de la santé cohérent et efficace. Il est contraint dans une logique comptable, inhumaine. Et là, je m'explique. Qui dévore insidieusement ses propres agents, traite ses usagers dans des conditions d'inégalité d'accès aux soins indignes et desserte une grande partie de notre territoire. Donc je propose le redéploiement de tous les moyens de l'État, pour faire appliquer strictement l'égalité de tous dans l'accès aux soins. Il nous faut donc mieux travailler le volet prévention et promotion de la santé, moins de tarification à l'acte, etc. Donc l'économie en lien avec la santé est une dimension très simple de l'action politique, mais qui reste sous-exploitée. Je m'en empare sur cette campagne, puisque augmenter les salaires tout en encourageant les bons comportements de santé, c'est améliorer la qualité des choix de consommation alimentaire, c'est orienter un pouvoir d'achat sur des investissements en énergie renouvelable, c'est permettre de financer des conditions de vie de meilleure qualité, c'est in fine, en fait, réduire tous les coûts de soins déterminés par la précarité économique. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ça? C'est que l'idée globale qu'on a aujourd'hui, qui consiste notamment à penser que on mise tout sur la partie économique, mais peu finalement sur le bien-être des personnes, c'est marcher à l'envers en fait, c'est marcher sur la tête, puisque globalement, lorsque vous investissez sur le bien-être des personnes, eh bien vous investissez finalement sur un bien-être économique beaucoup plus large. Ça veut dire beaucoup moins de dépenses de santé, ça veut dire moins de précarité aussi au niveau du chômage, de l'aller vert, etc., etc. Et pouvoir penser les choses de cette manière-là, c'est assez inédit, et je suis pas sûr qu'il y ait un seul candidat, sincèrement, pour les suivre, qui propose cette manière de pouvoir vivre le volet santé, et du coup ça m'intéresse. Toujours dans la même vision, puisque dans ce livre je parle de vision, se dire qu'on marche sur la tête dans nos communes rurales, je parle des communes rurales, qui sont de plus